Bonsoir à tous et bienvenue pour cette quatrième soirée virtuelle d'entrevue. Nous avons le plaisir de recevoir les cahiers d'histoire. Donc c'est à la fois un nouvel exercice pour nous, donc il y aura peut-être quelques maladresses du côté d'entrevue alors que les cahiers d'histoire sont rodés à l'exercice. Nous sommes d'autant plus ravis de les recevoir ainsi. Bon, vous connaissez toutes les circonstances qui font que nous usons de ce biais électronique. C'est Bon, c'est une chose. Maintenant, l'information de la semaine, disons, c'est que nous avons changé les dates du salon de la revue. Nous l'avons reculé d'une semaine. Il devrait se tenir les 15, 16 et 17 octobre 2021. Je le dis parce que d'abord, on vient de l'apprendre, mais aussi parce que les cahiers d'histoire, comme son titre l'indique, pouvaient être impliqués et se rendre également aux rencontres du livre de Blois, du livre d'histoire de Blois. Et ainsi, eh bien, les cahiers d'histoire qui nous font l'amitié, le plaisir, l'honneur de venir au Salon de la Revue pourront l'être de façon encore plus active et nous nous en réjouissons. Donc ce programme de rencontres de revues par Zoom était dans un premier temps un rattrapage du programme de ce salon de la revue dans lequel devaient prendre place les cahiers d'histoire. Alors on n'a pas fait une décalque forcément de ce que se proposait de nous dire nos chères revues. Elle pouvait choisir ce qu'elle souhaitait et les cahiers d'histoire nous proposent donc de parler de sexe dans l'Église, avec 5 intervenants qui vont se présenter, notamment sous la houlette de Arnaud Fossier. Nous avons le plaisir donc ce soir, en présence de Anne Jolet, d'écouter Céline Béraud, Romain Carnac, Julien Théry et Jocelyn Tricou. Je vous laisse la parole. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Anne, est-ce que tu souhaitais dire un mot en préambule sur la revue, sur ce numéro en particulier Merci, je vais juste vous dire bonsoir et vous remercier tous de votre contribution ainsi que entrevue de son invitation. Et je vais laisser la parole aux spécialistes. Donc, on est très content d'avoir pu monter ce numéro avec des spécialistes d'histoire de l'Église catholique. Ce qui n'est pas très fréquent dans les cahiers d'histoire, mais ce qui fait partie des objets d'histoire très importants dont vous nous avez rappelé l'intérêt. Et donc, la parole est à vous et merci beaucoup pour votre investissement et encore votre présence ce soir. Et donc, au prochain rendez-vous au Salon de la Revue et ailleurs aussi entre historiens. Merci beaucoup, à bientôt. Bon, merci beaucoup, Anne. Alors, ce que je peux faire avant bien sûr de laisser la parole aux vrais spécialistes, ce que je ne suis pas, c'est peut-être, enfin en tout cas moins qu'eux, ça c'est sûr, c'est peut-être dire un mot justement de ce dossier donc, que les cahiers d'histoire ont accueilli et la manière un peu dont je l'ai conçu, hein. Je peux dire un mot en préambule là-dessus. L'idée était de repartir d'une question qui est absolument centrale dans nos sociétés, qui est la question sexuelle, est d'une actualité assez vive et assez féroce, j'allais dire. Hein, les mouvements les plus récents, parfois mondiaux, tels que MeToo, nous ont rappelé la centralité de cette question. Et bien sûr, pour faire le lien directement avec l'Église, même si ça n'est qu'une dimension de la question sexuelle dans l'Église, mais bien sûr, la révélation des affaires de pédophilie dans l'Église ces dernières années nous incitait, ou en tout cas jette un éclairage très cru et très actuel sur cette question, et donc nous inciter à la fois à la prendre, à la saisir d'un point de vue historique et sociologique, hein. L'idée était aussi de faire se croiser au moins 2 disciplines autour de cette question. Donc avec ce dossier, plus particulièrement, je crois que l'enjeu, en tout cas à mes yeux et au départ, l'enjeu était vraiment de montrer le rôle que l'Église, un rôle qui n'est pas forcément connu du grand public d'une certaine manière, mais le rôle que l'Église a pu jouer sur le temps très très long dans la structuration
en fait, de nos normes sexuelles, de nos pratiques sexuelles, et on pourrait dire aussi de nos régimes ou de notre régime sexuel. Pas uniquement, alors l'idée aussi, c'était pas seulement d'insister ou de mettre l'accent comme on le fait le plus souvent, hein, mais sur les nombreux interdits et tabous auxquels enfin, à l'origine desquels l'Église catholique se trouve concernant la sexualité, hein. L'idée, c'était pas seulement de mettre l'accent sur ces interdits ou sur ces tabous, mais c'était aussi de voir ce que l'Église avait produit, pas seulement en termes de normes, mais aussi en termes de pratiques, notamment, par exemple, alors je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans la discussion, mais elle a donné, enfin l'institution ecclésiale elle-même a donné très tôt une certaine centralité à cette question sexuelle, notamment, comme vous le savez sans doute, en instituant un fait majeur qui est l'abstinence sexuelle des prêtres, hein, qui est une norme qui est encore en vigueur de nos jours, mais pas seulement, hein. Même si cette norme en particulier de la continence ou de l'abstinence sexuelle des prêtres a eu des effets sociaux, notamment pour les périodes les plus anciennes, a eu des effets sociaux absolument considérables. Par exemple, dans les stratégies ou sur les stratégies de dissimulation de l'inconduite sexuelle des clercs, ou bien au contraire sur des stratégies, alors Julien, sans doute, Julien Théry en redira peut-être un mot, hein, mais sur les stratégies au contraire de révélation de cette inconduite sexuelle du clergé, des effets sociaux aussi des normes que l'Église a imposées en termes de sexualité, des effets sociaux également du côté des laïcs, puisque l'Église est à l'origine du cadre à la fois du cadre matrimonial et sexuel hétéronormé dont nos sociétés héritent en large partie, hein. Et puis, dans la manière aussi, par exemple, parmi les effets que l'Église a pu avoir sur les très longs termes en termes de sexualité, on peut penser à la manière dont l'Église a fait de la sexualité un objet d'aveu et de confession par excellence, ce qu'il est, somme toute, pour aller vite, on pourrait dire que le sexe est resté objet d'aveu jusque dans la psychanalyse moderne, hein. Donc, bon, sans vouloir retracer ou établir des continuités trop rapides entre le confesseur et le psychanalyste. C'est peut-être un autre débat. Donc voilà, l'idée, c'était de montrer en quoi l'Église catholique et la sexualité ont une histoire liée. Alors, dans le cadre, je ne veux pas être trop long, mais dans le cadre donc, de ce débat de ce soir, ce que je vous propose, c'est finalement de poser un certain nombre de questions à nos invités, mais en repartant, si possible, en repartant de leurs travaux respectifs, parce que ce sont eux les vrais spécialistes, hein, de leurs travaux et de leurs recherches respectives. Donc, je vais les présenter, je vais les présenter chacun, chacune, et puis ensuite, place au débat à partir de quelques questions que j'essaierai de leur poser. Je commence par Céline Béraud, qui est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qui est sociologue du catholicisme et plus spécialement des questions de genre et de sexualité dans le catholicisme contemporain. Je signale qu'elle vient tout juste, il y en a un qui est même sorti aujourd'hui, je crois, elle vient tout juste de publier 2 livres qui ont l'air absolument passionnants, que je n'ai pas pu encore lire par définition, et qui se situent en plein vraiment dans nos préoccupations de ce soir. L'un est intitulé « Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels » et l'autre est intitulé « La bataille du genre, du mariage pour tous à la PMA ». Romain Carnac est chargé de recherche à la Haute École du Travail social et de la Santé. Il est doctorant en sciences politiques à l'Université de Lausanne et sa thèse s'intitule « L'Église catholique face à la problématique du genre ». Émergence, construction et diffusion du discours catholique sur les identités et les rôles de sexe, 1968-2013. Julien Théry est professeur d'histoire médiévale à l'Université Lyon-Lumière.
Il travaille depuis une thèse qu'il avait soutenue en 2003 sur le gouvernement de l'Église et plus particulièrement sur les procès qui mettent en cause, à l'époque médiévale, qui mettent en cause l'inconduite sexuelle du clergé dont je disais un petit mot tout à l'heure. Et puis, Jocelyn Tricou, notre dernier invité, est sociologue, lui aussi, post-doctorant à l'IRIS, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Il est l'auteur d'une thèse soutenue en 2019, intitulée « Des soutanes et des hommes, subjectivation genrée et politique de la masculinité au sein du clergé catholique français depuis les années 80 ». Et il a orienté son travail aussi ces dernières années sur les affaires de pédocriminalité dans l'Église. Et c'est d'ailleurs sur ce sujet que portait son article coécrit avec Constance Lalo dans le numéro des Cahiers d'histoire que l'on présente ce soir. Alors, j'aimerais justement partir, disons, de la situation contemporaine, d'autant que je sais, vous le verrez, que le médiéviste de ce soir est bavard, donc je préfère lui céder la parole, mais dans un deuxième temps. Donc d'abord les... Non, tu vois pas du tout ce que je veux dire. Donc d'abord... celles et ceux qui s'intéressent à la situation contemporaine et en posant la question donc tant à Céline qu'à Romain notamment, mais finalement des rapports entre le catholicisme contemporain actuel et la question sexuelle. Comment vous voyez, comment vous définiriez ces rapports entre catholicisme et sexualité aujourd'hui? Bonsoir. Tu veux commencer, Céline? D'accord. Alors, comment définir donc les rapports entre sexualité et catholicisme aujourd'hui? Bon, on peut se demander par où commencer. Effectivement, c'est une question sur laquelle il y a beaucoup à dire. Et ce soir, même si on est assez nombreux, on ne fera évidemment pas le tour de la question. La question, c'est donc... quelle est la forme de sexualité qui est promue par l'Église? Qu'est-ce que l'Église encourage? Qu'est-ce que l'Église condamne dans le domaine de la sexualité? On peut commencer par répondre que l'Église encourage une sexualité chaste, c'est-à-dire une sexualité qui obéit aux règles de la chasteté. Pour donner une définition tautologique. Les règles de la chasteté, eh bien, elles diffèrent selon qu'on est laïque ou bien prêtre, et chez les laïcs, elles diffèrent suivant qu'on est marié ou célibataire. Pour revenir au fondement, les règles de la chasteté, elles reposent sur un principe qui, tel qu'il est défini dans la théologie contemporaine, pourrait être résumé de la façon suivante. Les rapports sexuels ne sont légitimes que lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une relation personnelle qui est caractérisée par le don de soi total, désintéressé et réciproque. Qu'est-ce que ça interdit? Ça interdit d'abord les relations sexuelles contraintes. Jocelyn en reparlera tout à l'heure. Ces relations sexuelles contraintes, le viol donc, ou des relations sexuelles tarifées, la prostitution. Et puis, ça justifie également une condamnation de la masturbation, qui est un acte sexuel où il n'y a pas de partenaire, donc où il n'y a pas de relation, donc pas de possibilité de don. Mais évidemment, cette liste des pratiques qui ne répondent pas à l'exigence du don de soi intégral ne s'arrête pas là, puisqu'en réalité, ce sont tous les actes sexuels qui interviennent hors du mariage chrétien qui sont privés de légitimité. Donc, la chasteté, on pourrait la redéfinir comme le respect du mariage comme cadre exclusif des rapports sexuels. Alors, pourquoi le mariage est-il posé par l'Église catholique comme le seul cadre où la sexualité peut être acceptable? Parce que, nous explique la théologie contemporaine, c'est le seul cadre dans lequel l'exigence d'une relation basée sur le don de soi total, mutuel, exclusif, est réalisée. Le mariage, il est caractérisé, le mariage
religieux, chrétien, il est caractérisé par une triple exigence, une exigence d'exclusivité, puisque la polygamie, elle est radicalement incompatible avec cette exigence d'appartenance mutuelle qui est posée ici. Il est caractérisé aussi par la fidélité, puisque les théologiens contemporains nous disent, enfin depuis longtemps, nous disent que finalement le don de soi n'est plus complet, il est détruit lorsqu'il y a un adultère. Et même, rappelle le catéchisme de l'Église catholique, lorsque cet adultère est de simple désir. Et la troisième condition du mariage, c'est l'indissolubilité. Le mariage chrétien est indissoluble, c'est-à-dire que le divorce n'est pas une possibilité. C'est une condition pour que ce don entre les époux soit sans réserve, puisque si les personnes qui se sont mariées peuvent se laisser la possibilité de revenir sur leur engagement, eh bien, le don n'est plus complet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les personnes qui ne sont pas mariées religieusement ne peuvent avoir de relations sexuelles du point de vue de l'Église catholique. Donc, ça exclut quand même pas mal de monde. Ça exclut bien sûr les clercs qui ont fait vœu de célibat. Alors, la règle n'a pas toujours été la même, on en reparlera sans doute tout à l'heure, sans doute Julien en redira un mot. On a souvent tendance à penser que cette exigence de célibat des prêtres existe depuis que l'Église est Église, et ce n'est pas vrai du tout. Et cette exigence, elle a mis du temps avant de s'imposer universellement. Ça exclut aussi de la sexualité les laïcs célibataires, qui sont donc ceux qui ne sont pas en couple, mais aussi ceux qui vivent en couple sans être mariés. Et ça exclut aussi les personnes homosexuelles qui, par définition, ne peuvent se marier religieusement et donc ne peuvent, même si elles sont dans un couple stable, monogame, exclusif, ne peuvent avoir de relations sexuelles acceptables du point de vue de l'Église. Peut-être que je vais laisser Céline continuer. Merci Romain. Céline, est-ce que là, enfin Romain, tu as parlé du point de vue de l'institution en quelque sorte, ou en tout cas des normes établies par l'institution. Est-ce que Céline, toi, tu pourrais dire un mot plutôt de la réception par les catholiques eux-mêmes de ces normes-là? Oui, alors je vais peut-être répondre un peu à la fois aux deux questions. C'est moi ce qui m'intéresse dans la mise en perspective historique de cette question que propose le dossier auquel je n'ai pas contribué, donc que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, c'est justement de réfléchir sur les phénomènes de politisation des questions de genre et de sexualité. Et de politisation catholique de ces questions de genre et de sexualité. C'est-à-dire qu'il me semble que ce qui caractérise, enfin, en tout cas, ce qui caractérise les dossiers sur lesquels Romain Carnac, Magali Della Souda, Jocelyn et d'autres travaillent, et que je travaille moi aussi, c'est que c'est des objets de politisation. Ça veut dire quoi la politisation? Ça veut dire que ce sont des questions qui font controverse. Elles font controverse publiquement. Et ça, bon, l'exemple, c'est les questions de mariage pour tous, c'est la question des droits reproductifs, etc., etc., qui oppose d'une certaine façon le magistère catholique aux États, à la loi, aux évolutions législatives. Mais elles font aussi, et là ça répond à la question que tu poses Arnaud, elles font aussi des controverses intra-catholiques, des controverses qui sont propres à ce monde religieux-là. Et là aussi, on pourrait donner énormément d'exemples. La question, par exemple, des unions de même sexe et de leur bénédiction, etc., font l'objet éventuellement de débats en interne, ce qui fait aujourd'hui énormément l'objet d'un débat et qui a fait l'objet d'une politisation très forte, c'est la question du célibat ecclésiastique au regard justement des scandales sexuels. Donc, en fait, en tant que sociologue qui travaille sur le trait contemporain, la question que je peux me poser par rapport à cette évidence de la politisation qui est un fait dont
tout le monde a une conscience assez nette parce que ça a fait partie du débat public en France et dans bien d'autres pays, c'est de se demander si, est-ce que finalement c'est quelque chose qui continue dans le temps? Est-ce que ces normes ont été régulièrement remises en cause, ou est-ce qu'on serait dans une sorte de régime d'exceptionnalité qui serait celui de la modernité d'une certaine façon? Et en fait, ce que je trouve très intéressant dans le dossier, c'est que ça nous montre que c'est ni l'un ni l'autre, que la réponse, elle est un peu ailleurs, et c'est que finalement, cette science des questions de genre et de sexualité, elle n'est pas continue dans l'histoire, elle n'est pas nouvelle non plus, et je trouve que, par exemple, le papier de Jean-Pascal Gay est vraiment le lire quand on travaille sur les controverses les plus contemporaines est extrêmement éclairant. Hein. Il nous montre vraiment comment est-ce que, à l'époque qui est celle qu'il étudie, il y a une focalisation, nous dit-il, sur l'attention morale, sur la sexualité, une forme d'angoisse autour de la sexualité. C'est des choses que Romain, Josselin ou moi, on aurait pu écrire sur les phénomènes les plus contemporains. Donc, et je pense que le vrai défi, probablement aujourd'hui, et ça, c'est l'intérêt justement de faire dialoguer et des perspectives historiques et des perspectives sociologiques qui travaillent sur le contemporain, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ces questions, à certains moments, dans certaines configurations historiques, à certains moments, elles deviennent controversées. À quel moment, qu'est-ce qui fait que tout à coup, elles deviennent saillantes? Et ça, je trouve que c'est vraiment ce que ça n'épuise bien sûr pas cette question qui est un véritable programme de recherche. Mais en tous les cas, je trouve que ça apporte des éléments, et probablement que pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que c'est saillant ou pas, il faut probablement comprendre ce que, aussi peut-être que, et ça moi je le dis souvent à mes étudiants et à mes étudiantes, c'est que le genre, d'abord, essayer de comprendre comment genre et sexualité s'articulent, et ça, je trouve qu'il y a dans le dossier des éléments qui sont tout à fait intéressants, là aussi dans le papier de Jean-Pascal, dans celui de Josselin, bien sûr, et enfin, dans pratiquement tous, finalement, il y a un lien qui est comment est-ce que les questions s'articulent, mais aussi comprendre que ces questions-là, bien sûr, elles disent des choses sur les normes sexuelles, sur les normes de genre, mais souvent, elles disent aussi autre chose qu'elles-mêmes. Et ça, c'est vraiment la perspective d'études de genre, dans le fil de la tradition de John Scott. C'est-à-dire que le genre, c'est des rapports de pouvoir. Et donc, dire des choses sur le genre, c'est aussi tenter d'exercer une forme de pouvoir, non seulement sur les corps, bien sûr, mais aussi, c'est une façon pour l'Église catholique de résister à la sécularisation. Et c'est aussi une façon de donner à voir, et c'est aussi autour de ces questions-là que se construisent des rapports de force au sein même du monde catholique et de sa pluralité interne. Donc, voilà. Et voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est aussi des signaux qui sont donnés à l'intérieur de l'Église catholique comme à l'extérieur. Et voilà, peut-être c'est juste que j'aurais d'autres choses à dire, mais peut-être je m'arrête là pour peut-être essayer de répondre un peu différemment de ce qu'a fait Romain Carnac tout à l'heure. Merci beaucoup, Céline. Alors, puisque tu nous invites à interroger effectivement ces moments où les questions, où la question sexuelle devient saillante et controversée, ou fait l'objet de controverses et devient objet de politisation notamment, je me tourne peut-être vers Julien pour qu'il nous aide justement éventuellement à une remise en perspective historique à partir peut-être de ta période de prédilection, donc à partir du Moyen-Âge. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez Oui, bien? là oui. Ouais, ça va? Sauf que moi, je m'entends aussi. Ah, attendez. Oui. Alors, en fait, je suis là 2 fois. Parce que moi, je vous entends très mal, en fait. Et c'est pour ça que j'essaie sur un autre ordinateur. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, on t'entend même mieux. Ouais, ça ne m'étonne pas. Donc, je vais plutôt faire comme ça. Voilà, je vais m'en aller de ce côté-là. Hop. Et je vais rester ici. Voilà. Voilà. Merci pour cette invitation. C'était un grand plaisir de participer à ce numéro, d'entendre déjà dès les rendez-vous de l'histoire de Blois en octobre dernier certains des contributeurs.
parler des périodes postérieures au Moyen-Âge, postérieures donc à la période que je connais bien. C'était un plaisir aussi de lire les textes qui sont parus récemment, tout particulier pour moi parce que dès lors que l'on s'occupe de ces questions pour le Moyen-Âge, j'allais dire dès lors que l'on s'occupe d'un point de vue général d'histoire du gouvernement ecclésiastique, aussi bien des clercs que de la société dans son ensemble, à partir du Moyen-Âge central, on est quand même connecté, on peut l'être en tout cas, sur les enjeux du catholicisme contemporain, de la vie du catholicisme, de la vie de l'Église et des catholiques aujourd'hui, tout simplement parce que l'Église catholique apostolique et romaine a pris, vous le savez certainement, sa physionomie, son faciès, je dirais, pour parler en termes géologiques, sa physionomie générale, ses grands traits, entre 1050 et 1250, hein, pour un grand nombre d'éléments absolument structurants, à commencer par le cléricalisme, c'est-à-dire une certaine forme de séparation entre les fidèles, qui n'avaient pas cours du tout, qui ne se présentaient pas du tout dans les mêmes termes avant la grande réforme du XIe siècle, avant la grande réforme pontificale, avant la construction de l'Église en institution monarchique. Et puis plus largement encore, mais j'en dirai pas plus là-dessus, il y a une forme d'institutionnalité, de concevoir l'institution qui est typique de l'Occident. Ça a donné en particulier ce qu'on appelle aujourd'hui l'État, tout simplement, qui, dans une très large mesure, se construit d'abord dans l'Église romaine, disons. En tout cas, très tôt, l'Église romaine développe, par exemple, en faisant le choix du droit et du droit romain réinvesti de christianisme, complètement transformé, en faisant le choix du droit comme technique de gouvernement, elle a un rôle de premier plan dans le développement de cette institutionnalité qu'on pourrait dire occidentale, qui par la suite a largement dépassé l'Occident. Donc, quand on fait l'histoire du christianisme médiéval et de l'Église romaine, du gouvernement ecclésiastique, c'est pas très difficile, si on en a envie, en tout cas, de se sentir très concerné par les développements dans l'Église aujourd'hui. Bien sûr, avec les successions de trois pontifes à forte personnalité, comme les trois derniers en date, Jean-Paul II, donc Benoît XVI et François. Et entre autres avec la question brûlante, bien sûr, qui a été évoquée à plusieurs reprises, de la sexualité cléricale, ces affaires de scandale qui renvoient pas seulement à la question de l'abstinence des prêtres, bien sûr, et aussi d'ailleurs au caractère exclusivement masculin du sacerdoce. Ça renvoie aussi plus largement à la grande guerre culturelle, disons, entre l'Église et la modernité, qui s'est ouverte avec la modernité, hein, avec les Lumières, et qui, du point de vue d'Émile Poulain en particulier, ce grand historien du catholicisme contemporain, demeure absolument d'actualité. Quand on essaie d'étudier en médiéviste, comme j'ai essayé de le faire il y a quelque temps pour la revue du Crieur, la situation du pape François, sa volonté réformatrice, le développement de son action, on voit à la fois à quel point cette extraordinaire continuité de pensée, cette extraordinaire continuité institutionnelle et ecclésiologique qui caractérise l'Église romaine demeure d'actualité. Et d'ailleurs, si François prend le nom de François, c'est en souvenir, vous le savez bien, de François d'Assise, mais d'abord pour développer un programme qui est celui d'une remise en cause du cléricalisme dans l'Église, avec sous le patronage de cette grande figure de refus du cléricalisme, mais aussi de refus de l'hérésie et du schisme, en quelque sorte, hein, de refus de la vie hors de l'institution, qu'a été François avec ce paradoxe. Que François a porté sur ses épaules
le mot d'ordre du pape François d'aujourd'hui, hein, là je parlais de François d'Assise, c'est en quelque sorte le cléricalisme, voilà l'ennemi. Hein. Vous savez bien à quel point François se présente, s'est présenté peut-être un peu moins aujourd'hui, comme iconoclaste, notamment sur des questions sexuelles, en tentant, comme vous le savez, de créer une casuistique, en tout cas d'autoriser, on ne sait pas à quel point c'est doctrinal, à quel point c'est de la pratique pastorale, mais enfin autoriser l'accès au sacrement des couples qui sont en union libre, des couples homosexuels. Voilà, en essayant de faire passer ça, hein, dans un texte qui finalement a été repoussé par les évêques, mais qui est plus ou moins appliqué dans certains diocèses, que les évêques polonais ont refusé, mais que l'archevêque de Philadelphie, si je ne me trompe pas, lui, fait mettre en œuvre. À moins que je me trompe d'ailleurs, qu'il ait demandé aussi il y a un autre archevêque américain qui a demandé à ses confesseurs de ne pas le mettre en œuvre. Enfin voilà. Que ce soit sur cette question-là, que ce soit sur la question des fins, oui, des fins de la sexualité, en tout cas de la contraception en filigrane, puisqu'il n'a pas été très explicite, mais vous vous souvenez d'une sortie de François, par exemple, qui disait que les catholiques n'avaient pas besoin de se reproduire comme des lapins, hein, que 3-4 enfants, ça suffisait. C'est dans un contexte sud-américain, je crois. C'est extrêmement provocateur, évidemment, et ça a contribué à braquer, comme beaucoup d'autres de ces prises de position, une sociologie des catholiques, enfin les groupes sociaux catholiques qui, dans les pays riches, sont quand même très souvent plutôt conservateurs et qui ont fait d'un certain nombre d'éléments du style de vie, en tout cas de la doctrine touchant au style de vie, à la théologie morale catholique, presque des marqueurs sociaux, enfin des éléments de reconnaissance interne. François a pris toute une série de postures, aussi sur le mariage des prêtres, qui sont toujours dans le cadre médiéval, disons, qui pour un médiéviste font toujours penser au cadre qui se met en place au Moyen-Âge, à des tensions qui se développent dès le Moyen-Âge. Quand François laisse la porte ouverte, par exemple, comme il l'a fait un temps au moins, à la question du mariage des prêtres, hein, je veux dire, à la possibilité d'avoir des prêtres mariés, il réactive une question et il considère qu'il est possible de la réactiver parce qu'elle était ouverte dès le Moyen-Âge et parce qu'il sait très bien d'ailleurs qu'avant avant la grande réforme pontificale des 11e, 12e siècles, le mariage des prêtres était la norme, hein, à peu près partout dans la chrétienté. Les étudiants lisent toujours, quand ils font l'histoire médiévale, des lettres assez amusantes qu'on leur donne avec plaisir à lire, par exemple du clergé parisien qui, autour de 1080-1090, si je ne me trompe pas, écrit à la papauté pour dire qu'il est tout à fait hors de question qu'il renonce à être marié et à avoir des épouses, et que d'ailleurs c'est une idée tout à fait dangereuse et quasiment contre nature que de vouloir leur imposer une chose pareille. Voilà, tout le millénaire précédent, on le sait bien, dans beaucoup de régions, à peu près partout en Occident, le mariage des prêtres ne pose aucun problème. Et autre point, bien après le XIIe siècle, qui réussit à empêcher qui réussit dans une large mesure, disons, à venir à bout du mariage des prêtres, eh bien, il y a encore dans la chrétienté, par exemple en Catalogne, des évêchés, des régions où ça demeure quand même la norme. Je vous renvoie par exemple au dernier numéro des Cahiers de Fangeau, qui est une publication d'histoire médiévale de la France et de l'Europe méditerranéenne, histoire religieuse. Un des derniers numéros des Cahiers de Fangeau qui est consacré à l'Église et la chair, au thème l'Église et la chair. Vous y trouverez un article tout à fait passionnant de Michelle Armstrong Partida, qui est une collègue des États-Unis, qui a étudié de très près les prêtres de Catalogne, la vie des prêtres de Catalogne, d'après toute une série de sources, notamment des registres de visite pastorale. Et elle montre très précisément, ce qu'on savait déjà, mais pas avec autant de précision, qu'entre 70 et 85% des prêtres sont mariés, donc dans la deuxième moitié du XIVe siècle.
en Catalogne. Ils ont des épouses, ils ont des enfants, leurs épouses les aident à tenir l'église en ordre et propre. Leurs enfants les Julien, on t'a perdu, je crois. à desservir lors du culte. Certains leur suspendent et leur mettent une amende qui en fait devient en réalité. Et puis, même si bien sûr ces phénomènes vont aller régressant, ce type de situation va aller régressant, mais très lentement, il faut rappeler aussi, on l'oublie peut-être facilement, que Pie II, au XVe siècle, envisage très sérieusement de revenir sur la grande décision de la papauté réformatrice et grégorienne de la fin du XIe siècle, qui impose strictement le célibat aux prêtres parce qu'ils accomplissent le miracle eucharistique et qu'à partir de cette compétence sacramentelle, doit se déduire une séparation et un style de vie qui est marqué par un style de vie différent de la part de ceux que l'institution a investi de ce pouvoir. Pie II, donc, je le disais, c'est Silvio Piccolomini, ce grand humaniste, dont le pontificat marque un nouveau départ, d'une certaine façon, pour la papauté après la très longue crise conciliaire, songe un temps à revenir là-dessus. Donc, ce qui aurait certainement, on pourrait faire de la what if history, de l'histoire potentielle. Que serait-il passé? Voilà un exercice qui pourrait être intéressant s'il était fait intelligemment. Tellement c'est un élément qui est lourd de conséquences. Je veux dire, je me souviens d'avoir lu avec amusement René Raymond, ce grand historien contemporaniste catholique que vous connaissez tous, qui, à la fin de sa vie, parlait de sa foi catholique, de sa position de catholique aujourd'hui, et il déplorait le fait qu'on reproche tant à l'Église qu'on est tant à l'esprit cette question, la question sexuelle. Alors, disait-il, en fait, ça n'a aucune importance. Enfin, pourquoi se focaliser là-dessus? Je pense qu'il se trompait profondément d'un point de vue anthropologique. Et je pense que si le choix de Pie II, si les réflexions de Pie II avaient pu être acceptées par son époque, il y a renoncé parce qu'il voyait que ça ne passerait pas, dans l'Église en particulier, eh bien, un nombre incalculable de choses seraient différentes dans l'Église aujourd'hui. Voilà, il faut, et ce sera la deuxième partie de ce que je vais vous dire, qui sera un peu plus médiéval et rapide, peut-être, il ne faut absolument pas sous-estimer la portée politique et anthropologique et politique de ce choix qui est fait, pas par une seule personne, évidemment, mais qui fait rapidement consensus à l'époque de la Réforme, à partir, je veux dire, ça se concrétise notamment, enfin ça s'exprime par des textes très violents des polémistes grégoriens du genre de Pierre Damien, de gens qui insistent sur la nécessité de purifier le clergé, à la fois de l'extraire de la dépendance, des relations de toutes sortes avec les laïcs, et puis en même temps de le purifier sexuellement. Le choix est fait à partir de la mi-11e siècle progressivement, sans qu'en fait on ait trace, disons, de contestation autre que celle de la pratique. Ces prêtres dont je parlais tout à l'heure, par exemple du diocèse de Paris, ils ont fait une lettre célèbre qui disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi vous voulez qu'on ne puisse pas se marier et puisse pas avoir de commerce avec les femmes. On a des protestations comme ça et on sait que dans la pratique ce n'était pas du tout évident, mais en revanche dans la doctrine, dans le débat, dans les textes de clercs de haute volée, il n'y a pas d'opposition fondamentale qui soit construite et qui se développe. Comme il y a pu y avoir d'opposition sur d'autres grandes questions, par exemple le fait qu'il puisse y avoir des ordres religieux militaires, que les religieux puissent répandre le sang. Il y a eu on n'a pas l'équivalent, on trouve, il n'y a pas eu, c'est quelque chose qui s'est imposé. Et pourquoi est-ce que ça s'est imposé comme une évidence au fond? C'est parce que tout le mouvement de cette période, à l'issue duquel l'Église, je le disais au départ, prend la forme qui est encore la sienne, et consiste à fonder un enracinement temporel
matérielle, hein, dans la possession, la gestion de biens, dans un fonctionnement institutionnel, dans le gouvernement d'un groupe social qui est le clergé, de l'intérieur par la papauté et dans le gouvernement spirituel par ce groupe social des laïcs. C'est le moment où les sociétés se mettent à se voir imposer la discipline chrétienne réellement par le prêtre de paroisse, etc. À ce moment-là, il est évident, enfin pour tout le monde, hein, que ce grand mouvement de construction de l'Église comme une institution spécifique, séparée des institutions laïques, séparée aussi des communautés, hein, puisque les prêtres viennent de l'extérieur et ils ont été investis de leur capacité sacramentelle et de médiateurs indépendamment de la communauté, ce que refusent les hérétiques. Ce grand mouvement-là, il se fonde d'une part sur la définition de l'Eucharistie, la présence réelle, hein, sur son institution en dogme définitivement, sur la définition des sacrements et sur la monopolisation de la compétence sacramentelle par ces prêtres qui ont été investis par l'Église romaine, à l'exclusion de toute autre autorité qui serait sécrétée, qui aurait été sécrétée par la communauté et qui pourrait faire la médiation, alors que les situations antérieures étaient beaucoup plus nuancées, il y avait toutes sortes d'autorités médiatrices qui pouvaient être semi-ecclésiales, plus ou moins para-ecclésiales ou intégrées à l'Église, hein, les ermites, toutes sortes de personnages, qui après cette réforme, dans les rares régions où ils vont rester, ils n'auront pas été éradiqués, ils n'auront pas été mis au pas, vont devenir des hérétiques. Ils vont être pourchassés comme des hérétiques. C'est avec un ordre social, l'ostentation de toute une série de signes chez les prêtres, chez les clercs, qui les séparent dans leur style de vie. Au premier chef, l'abstinence sexuelle, mais il y en a plein d'autres, vous le savez. Hein, ils n'ont pas le droit de danser, ils n'ont pas le droit de jouer au dé, ils n'ont pas le droit de faire plein de choses. Bon, il y a tous ces marqueurs au rang desquels, en premier lieu, la sexualité, la pureté sexuelle, ne sont pas du tout superfétatoires, ils ne viennent pas en plus. Voilà. Ils sont structurellement liés au cléricalisme, hein, qui caractérise l'Église romaine. Son fonctionnement du point de vue pastoral en particulier. Alors, voilà, c'est la raison pour laquelle, et c'est comme ça qu'on comprend la façon dont la papauté a développé cette pratique qui fait l'objet de mon petit article dans ce numéro des cahiers d'histoire, qui a consisté, d'une part, à faire des évêques, à imposer aux évêques, disons, une relation hiérarchique avec elle au plan du gouvernement, hein, qui en gros fait des évêques ses préfets dans toute la chrétienté. On a divisé d'ailleurs leur pouvoir, hein, entre pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction pour maintenir l'égalité apostolique entre les frères évêques, hein, qui sont tous des représentants des apôtres, mais pour établir au contraire quelque chose qui n'existait pas avant, une subordination hiérarchique très stricte entre les évêques et le vicaire du Christ, une hiérarchisation voilà, qui se marque dans la titulature des évêques, par exemple, qui deviennent tout à coup non plus seulement évêques par la grâce de Dieu, mais aussi par la grâce du siège apostolique. Si vous voulez, imposer à un épiscopat, dont ce n'était pas du tout la tradition, cette fonction de service du gouvernement pontifical, de représentation locale et d'exercice local d'un gouvernement défini largement verticalement par la papauté, avant que se définisse une sphère administrative qui a le pouvoir de mieux les contrôler, la papauté procède en attaquant les récalcitrants, ceux qui gouvernent encore de manière trop autonome, au plan judiciaire, en développant des enquêtes contre eux, quand ils sont gênants ou quand de fait ils sont de mauvais prélats. Et au premier chef des accusations qui sont développées dans le cadre de ces procédures-là, il y a toujours des accusations d'inconduite sexuelle. Alors, je me suis rendu compte, hein, que ces procès qui se comptent par centaines, développés par la papauté contre des abbés, des évêques, des archevêques, à partir du XIIIe siècle, à partir du pontificat d'Innocent III,
qui ne se comportent pas de manière conforme à ses vœux, qui ne sont pas assez obéissants, présentent des accusations qui reviennent en permanence. Enfin, il y a des types d'accusations qui reviennent en permanence. Il y a un triptyque qui revient toujours et qui conjoint un gouvernement de soi. C'est l'inconduite sexuelle, ce qu'on appelle l'incontinence de la chair, et gouvernement des autres, c'est-à-dire dilapidation des biens d'église, et puis simonie, c'est-à-dire vente des charges ecclésiastiques. Voilà, en étudiant de plus près un peu la manière dont fonctionnent les accusations contre ces prélats, qui sont des accusations qui se présentaient comme criminelles, je me suis rendu compte qu'il y avait une fonction structurale de l'accusation d'incontinence de la chair. C'est quelque chose qui sursignifie chez un prélat la désobéissance, la mise en danger de l'institution dont il est le serviteur, parce que, c'est comme ça que ça se comprend, s'il y a presque une nécessité qu'un mauvais prélat ait une inconduite sexuelle, ou s'il y a une nécessité à lui en inventer une, éventuellement, s'il faut toujours rajouter une accusation de cet ordre, c'est parce que c'est la meilleure expression du fait qu'on est en présence d'un prélat, ce que les textes appellent un prélat charnel. Les prélats charnels, c'est une expression qui apparaît fin 12e, début 13e dans la théologie morale. Les prélats charnels, ce sont ceux qui font passer les choses de ce monde avant les intérêts de l'institution et donc les choses de Dieu. Vous voyez qu'il y a plusieurs étapes comme ça dans le raisonnement qui sont typiques de la théocratie. Et ça s'exprime par excellence, par antonomase en quelque sorte, avec des manquements à la discipline sexuelle, que nous on appellerait à la discipline sexuelle qui leur sont reprochées. Voilà, qu'il ne s'agit pas seulement d'exotisme ou il ne s'agit pas seulement de pittoresque en quelque sorte. Certes, c'est une actualisation d'un type social qui est le clerc incontinent, qu'on retrouve beaucoup dans les fabliaux, par exemple aussi. En général, il y a toujours un prêtre dans les fabliaux qui vient culbuter une villageoise pendant que son mari a le dos tourné. Il s'agit plus largement de la part de la papauté elle-même dans l'exercice de la discipline de ses serviteurs, si vous voulez, de l'expression d'une place très particulière qu'a la discipline de la chair. Et de ce point de vue-là, il y a une forme de continuité problématique. Julien ? Oui. Je me permets de te couper parce que j'aimerais quand même que la parole circule et laisser la parole notamment à Jocelyn qui ne s'est pas encore exprimé. Et tu ne regardes pas la montre, mais c'est mon rôle. Donc, vas-y, non, mais tout à fait. On reviendra là-dessus. Pardonnez-moi. Un petit ça peu. va être trop long. Ouais. Et comme il a été question de sexualité, il a été question de cléricalisme, de sexualité cléricale, d'abstinence sexuelle instituée et attendue de la part des clercs, je pose la question à Jocelyn, donc de la situation actuelle finalement de cette sexualité cléricale. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, il est très difficile évidemment de quantifier la sexualité cléricale pour des gens qui sont prêtres aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ne vont pas le dire comme ça mettrait en péril leur propre vocation, leur propre métier. Donc, on ne peut pas mener des enquêtes je veux dire, en population générale avec des questionnaires, etc. Néanmoins, dans ma thèse et aujourd'hui en creux, à travers l'enquête que je suis en train de mener sur les abus sexuels dans l'Église, on peut se faire des idées, notamment, en tout cas, des idées de choses qui bougent. Si on revient un petit peu en arrière par rapport au temps présent, l'Église a traversé ce que Denis Pelletier appelle une crise après Vatican II, qui n'est pas seulement le fait de Vatican II, évidemment, et avec de nombreux départs de prêtres. Or, ces nombreux départs se soldent dans la plus grande majorité par des mariages hétérosexuels
Et donc, on peut interpréter ce mouvement-là, et puis il y a un déficit d'entrée, puisque à partir des années 60, les entrées chutent très fortement. On peut interpréter ce mouvement-là comme un déficit aussi de prêtres hétérosexuels qui quittent. Et qui reste-t-il? Sans doute aussi des prêtres moins intéressés par le départ, parce que moins intéressés par le mariage. Et puis qui entrent à partir des années 80-90 dans le clergé, des jeunes hommes issus de la bourgeoisie conservatrice, pour qui la prêtrise peut être aussi un lieu où on résout la question de l'homosexualité dans un climat familial et social homophobe, où cette homophobie peut être intériorisée. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé dans ma thèse le grand chassé-croisé des sexualités aux portes des sacristies. Effectivement, il y a toujours eu des prêtres homosexuels, certainement plus qu'en population générale, mais il y a certainement un accroissement de prêtres homosexuels au moment même où le Vatican commence à avoir une politique agressive en termes d'homophobie, parce que les États renoncent à l'homophobie. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'homophobie dans les sociétés, je parle des sociétés occidentales, il n'y a pas d'homophobie, mais en tout cas, les États renoncent à une homophobie d'État, etc. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit que les homophobes étaient pratiquants, les prêtres homosexuels étaient pratiquants et que les prêtres hétérosexuels ne l'étaient pas. C'est très difficile de savoir. Certains avancent que 50% des prêtres auraient des pratiques autres que monosexuelles, c'est-à-dire autres que la masturbation. Difficile de savoir. Il n'empêche que ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement produit des effets sur l'institution, d'autant plus que l'institution se retrouve emboîtée dans ces sociétés où la question sexuelle est centrale, comme dans l'Église, mais d'une autre manière, c'est-à-dire qu'elle devient une question démocratique. Ce que Éric Fassin appelle la démocratie sexuelle, c'est-à-dire l'entrée des questions de genre et de sexualité dans le débat démocratique, au même titre que d'autres questions, alors qu'avant elles étaient naturalisées, et sur un fond d'égalité des droits. Donc ça crispe, évidemment. Ça augmente le poids de l'homophobie intériorisée chez les prêtres homosexuels. Ça pose des questions aux prêtres hétérosexuels qui, pour un certain nombre, un petit nombre en tout cas, pour des questions de justice, ne voient pas pourquoi leurs confrères homosexuels seraient critiqués, voire très contraints au silence, etc. D'autres, évidemment, mais ils sont en déficit de nombre puisque, là, je vous ai dit, dans les années 70, beaucoup de prêtres hétérosexuels s'en vont. Bref, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a quand même un biais de genre, un biais de sexualité dans le recrutement sacerdotal, c'est-à-dire que maintenant que l'Église valorise la sexualité hétéroconjugale, alors qu'avant elle en faisait un pis-aller pour la reproduction sociale et biologique de la chrétienté, eh bien, les hétérosexuels ne sont pas très attirés par la prêtrise. Un petit paquet de prêtres homosexuels, mais parfois honteux, le sont, etc., dans un climat où l'homosexualité n'est plus invisibilisée aux yeux de tous. C'est-à-dire qu'on ne peut plus personne ne peut faire comme si les homosexuels n'existaient pas. Donc l'Église se retrouve là dans une espèce d'impasse, et on voit bien comment le pape François essaye de dépasser cette impasse pour amener progressivement les positions de l'Église, non pas dans la doctrine en tant que telle, parce qu'il faut du temps pour changer une doctrine, sinon elle paraît trop relative, mais dans les attitudes pour éviter une homophobie qui serait agressive et maintenir une homophobie bienveillante. Voilà. Autre question contemporaine, c'est évidemment la crise pédophile de l'Église. Alors crise non pas au sens où il y aurait plus de cas aujourd'hui, sans doute il y en a moins, du fait tout simplement du nombre de prêtres, mais de crise de révélation, de libération de la parole. Libération de la parole des victimes de l'Église qui n'est pas en tant que tel un phénomène purement ecclésial, puisque Arnaud, tu évoquais MeToo, c'est un phénomène qui est relié dans la société à une plus forte intolérance aux violences sexuelles et à une plus faible résignation des victimes face aux violences qu'elles ont subies. Arnaud, tu m'arrêtes quand il faut.
Ah non, vas-y, je t'en prie, bien sûr. Vas-y, vas-y. Donc voilà. Donc aujourd'hui, mon travail consiste à mener une vaste enquête auprès des victimes de violences sexuelles, paradoxalement financée par l'Église, puisque l'Église a mis en place une commission indépendante pour travailler sur les violences sexuelles, et cette commission a commandé une enquête à des chercheurs, dont moi. On n'a pas le droit, on est tenu à la réserve jusqu'à la publication officielle du rapport de cette commission sur les résultats de l'enquête, mais déjà, on peut le dire, un certain nombre de victimes, 1600 dans notre cas, ont répondu à l'appel à témoignage de cette commission et ont répondu à notre questionnaire. On a mené par ailleurs une enquête en population générale auprès de 30 000 personnes pour mesurer la prévalence de ces abus dans l'Église, mais comparé à d'autres institutions séculières, etc. Et c'est sûr que l'Église, en tout cas en France, qui s'est souvent cachée ou a justifié son inaction en disant que ce n'est pas la seule institution, que d'autres institutions sont concernées, etc., est quand même bien touchée. Il y a donc bien une singularité de l'Église par rapport aux abus sexuels, singularité qu'on a essayé de mettre en lumière dans l'article que nous avons coécrit avec Constance Lalo, qui est juriste. Et on souligne 2 points de cette singularité, bien d'autres existent. Et 2 points qui sont qu'on thématise sous le concept de script. Alors, le concept de script, ça vient de la sociologie culturelle. L'idée du script, c'est que une institution, mais aussi des individus, ont des pratiques scénarisées qui ne se résument pas à des grands textes de loi. Voilà, ça ne marche pas que par si on veut regarder comment fonctionne l'Église, on ne peut pas se contenter de regarder la loi. Et cette scénarisation fait que ce sont des pratiques routinières, inconscientes, etc. Et donc, dans le script catholique, fonctionnement de l'Église habituel, il y a 2 points qui favorisent sans doute les abus sexuels, mais qui favorisent aussi leur mauvais traitement au regard des attentes sociales contemporaines. Le premier point, c'est le script, la scénarisation du pouvoir catholique, qui se concentre sur la figure du prêtre, et ce prêtre étant un homme qui est censé avoir sacrifié sa vie, notamment la sexualité, et qui, à ce titre, est perçu comme séparé, voire au-dessus des fidèles, et peut leur ordonner un certain nombre de choses. Or, ce script du pouvoir, il est là où il y a difficulté, c'est qu'il est toujours thématisé par l'institution comme un service. Le pouvoir, c'est un service. Or, quand on thématise le pouvoir comme un service, on invisibilise les rapports de pouvoir d'une part, mais en plus, on rend difficile l'appréhension d'un abus de pouvoir éventuel, c'est-à-dire d'un dépassement au-dessus du seuil de ce qu'on peut faire ou faire faire. Donc voilà, donc cette rhétorique du service vient cacher, empêcher de penser les abus, tous les abus, mais en particulier les abus sexuels. C'est d'autant plus intéressant que, en lien avec cette idée de sacrifice, souvent aujourd'hui on dénonce le cléricalisme comme oui, mais le fait c'est que les prêtres sont au-dessus des laïcs. En fait, c'est plus compliqué que ça dans le regard des laïcs parce que à la fois le prêtre est perçu comme au-dessus, plus grand que des laïcs par ses intentions, mais aussi en partie plus petit par ses actions, et qu'on peut lui pardonner justement parce qu'il a essayé, il a tout sacrifié pour ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Choisy, donc un théologien du début du XXe siècle, qui le dit dans un de ses textes et qui est à l'origine, vous le savez, pour les historiens et historiennes parmi vous, de la crise moderniste. Voilà. Deuxième point aveugle du script catholique, c'est cette fois-ci, ça concerne la sexualité. L'Église n'a pas de tolérance à l'égard de la pédocriminalité. Dès 1922, le Vatican produit un texte. Alors un texte qui va rester secret jusque dans les années 60, mais un texte pour condamner la pédocriminalité sacerdotale. C'est Crimen Sollicitationis.
Et ce texte est intéressant parce qu'il est à lui-même une sorte d'exemplification du script catholique. Qu'est-ce que c'est que la bonne sexualité catholique? Justement, c'est celle du prêtre, pardon, et en général catholique, c'est celle, comme l'a rappelé Romain tout à l'heure, c'est celle qui est liée au don conjugal, etc., dans le cadre du mariage. Ce texte met en parallèle un certain nombre de crimes suprêmes, la pédocriminalité du prêtre, la zoophilie en général et l'homosexualité. Le parallèle est assez saisissant dans ce texte, c'est qu'il y a équivalence dans la cruauté et la criminalité de ces trois pratiques, parce que en fait, ces pratiques enfreignent des lois naturelles qui divisent les êtres. La loi de la génération, la loi du genre, qui diviserait les hommes et les femmes, et la loi évidemment des espèces qui divise les hommes et les animaux. Et quand l'Église condamne la pédocriminalité, c'est au nom de cette transgression d'un certain nombre de frontières naturalisées. Ce qui n'est pas du tout le cas de la société contemporaine quand elle dénonce les crimes, la pédocriminalité. Ce n'est pas au nom de frontières naturalisées, c'est au nom du manque de consentement dans une relation de pouvoir. Qu'est-ce qui achoppe pour le script sexuel séculier contemporain? C'est qu'un enfant, a priori, ne peut pas donner un consentement éclairé et libre face à un adulte, encore plus quand cet adulte est en position de pouvoir, ce qui est le cas pour les instituteurs, pour des parents ou des familiers ou pour des prêtres. Et donc, on voit bien que là, il y a confrontation et, de scripts, et cette confrontation de scripts antagonistes, d'un côté le script naturalisé de l'Église, de l'autre côté les scripts centrés sur le consentement comme point nodal de la bonne sexualité, le script contemporain, séculier, eh bien, on l'aperçoit quand il y a des espèces de prises de parole qui nous semblent, pour nous, complètement à côté de la plaque, mais qui en fait ne le sont pas tant que ça. Je pense à la prise de parole de Barbarin au moment du mariage pour tous, qui dénonçait le mariage de même sexe comme conduisant à l'inceste ou à la zoophilie. Eh bien, en fait, quand il disait ça, ce n'était pas une aberration, il faisait juste que reprendre ce vieux script naturaliste catholique. Vous avez tout un tas d'exemples dans le texte que nous avons commis dans ce numéro, qui remettent en perspective ces prises de parole étonnantes. On se souvient aussi en 2010 du numéro 2 du Vatican, Tarcisio Berton, qui avait comparé pédophilie et homosexualité. C'est toujours ce script-là qui ressurgit, alors même qu'un certain nombre de catholiques, et le pape compris, ont commencé à intérioriser la norme du consentement comme norme, comme point nodal de la bonne sexualité. Et donc, l'Église est en train aujourd'hui de se rapprocher, sans le dire évidemment, parce que ça serait porter atteinte à l'éternité de ces lois, en apparence, mais est en train d'intégrer progressivement cette norme de consentement ou de non-consentement comme point nodal d'une bonne ou d'une mauvaise sexualité. On le voit dans un des derniers textes de l'Église, du Vatican, qui concerne effectivement la pédocriminalité et qui s'ouvre sur les questions de personnes handicapées. Et même si le mot consentement n'est pas écrit comme tel, on voit bien que ce qui est en vue de ce texte, c'est de dire qu'une personne handicapée ne peut pas forcément donner un consentement libre et éclairé, et donc il y a atteinte à la personne s'il y a pratique sexuelle à son égard. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on a essayé de montrer, et à nos yeux, ces deux points, ces deux points aveugles du script catholique jouent à plein, à la fois pour autoriser les prêtres à avoir des pratiques pédocriminelles, mais aussi pour invisibiliser ces pratiques-là, alors même que l'Église condamne par ailleurs la pédocriminalité. Merci Jocelyn. Avant de laisser la parole au public, j'aimerais finir sur une dernière question que j'adresserai à Céline et à Romain, qui permettrait de faire le lien justement entre ce que tu viens de nous exposer sur ce script sexuel
et le rejet par l'Église de la notion de genre. Il en est question dans le dossier, notamment dans l'article coécrit par Romain et Magali. En particulier, il me semble, à propos de certaines déclarations de Benoît XVI, mais je pense qu'on pourrait trouver évidemment bien d'autres discours ou textes produits par l'institution ecclésiale et qui en réaffirmant la différence homme-femme, en réaffirmant la défense du mariage chrétien, la finalité procréative de la sexualité, évidemment, on sent à travers ce genre de discours qu'il y a un lien entre la conception que l'Église se fait de la sexualité, d'une sexualité très normée, et ce rejet de la notion de genre. En tout cas, c'est là-dessus que je voudrais vous interroger. Céline, peut-être si tu veux prendre la parole la première là-dessus. On ne t'entend pas. Oui, je n'avais pas mon micro ouvert, pardon. Peut-être j'aurais envie de répondre un petit peu à côté. Donc, soit Romain, moi, ce qui m'intéresse autour de la question de l'obsession du genre qu'on trouve chez les catholiques, alors qui est un peu sorti du débat français. C'est assez drôle. Hein. Moi, j'ai un peu fait le mot genre et un mot qui théorie du genre tel que c'était employé. C'est très, très devenu très rare, y compris autour du débat bioéthique. Il y a une sorte de disqualification de l'expression qui est assez intéressante. Moi, je reprendrais peut-être pourquoi est-ce qu'une telle focalisation sur le genre il me semble qu'une réponse dans le texte de Jean Pascal aussi. Je trouve que sur la notion de performance, que Jean Pascal emploie à plusieurs moments dans son texte, et qui vraiment, sur cette idée d'une virtuosité qui passe par la sexualité, qui passe par un certain rapport à la sexualité, un certain rapport aux normes sexuelles qui sont fortement genrées, et qui donc sont à la fois essentialisées et différenciées selon les sexes. Il y a cette idée qu'aujourd'hui, pour un certain nombre de catholiques, alors ce n'est pas le cas de toutes et tous, mais performer des normes de genre qui sont des normes qui marquent, qui donnent à voir, non seulement qui donnent à voir dans l'espace de la liturgie notamment, la différence et ce qui est pensé comme une complémentarité des sexes, et une façon d'apparaître comme de bons ou de bonnes catholiques. Donc c'est en liant normes de genre et normes de sexualité, il y a au cœur même finalement de l'expérience catholique, y compris l'expérience de la messe ou l'expérience de dévotion, le gain, la réactivation et aussi l'invention de nouvelles formes de pratiques liturgiques qui vont donner à voir, y compris dans l'espace, dans la répartition, dans l'espace de l'Église, entre l'assemblée et avec une frontière très, très nette entre assemblée et chœur. Il y a quelque chose qui relève vraiment de l'ordre de la performance. Donc, bon, je ne réponds pas tout à fait à ta question, mais j'avais envie de rebondir sur c'est pas ça, bien sûr, et surtout sur ce qui fait virtuosité, mais ce qui fait aussi distinction pour les catholiques. C'est-à-dire que si ça devient un élément de virtuosité, c'est aussi parce que c'est incongruent avec la norme séculière et avec les pratiques d'un grand nombre de leurs contemporains. Voilà, mais je laisse Romain peut-être. Merci. Romain ? Merci. Oui, peut-être moi aussi, avant de répondre à la question, profiter de la possibilité de rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que c'est assez frappant de voir comme au cours de ce tour de table, chacun, on a répondu à la question qui était posée par Arnaud des liens entre Église et sexualité de manière très différente. Alors bien sûr, parce qu'on parle de nos objets qui sont spécifiques, mais aussi parce qu'on a compris la question à des niveaux différents.
précisément parce que ces objets-là sur lesquels on travaille sont polysémiques. Et puis, je trouve que cette problématique de la polysémie, de qu'est-ce que c'est que la sexualité, qu'est-ce que c'est que l'Église, finalement, on la retrouve bien aussi dans le numéro. Et alors, suivant comment on comprend ces termes, on va répondre complètement différemment. On peut répondre en prenant l'Église catholique dans une acception restreinte, et puis en s'intéressant à l'Église comme institution, puis en se demandant ce que l'Église dit de la sexualité, de ce qu'elle dit de la sexualité aujourd'hui, ce qu'elle a dit à travers l'histoire. On peut aussi prendre ce terme d'Église dans une acception qui est plus large, qui est plus émique, en fait, qui est celle des catholiques eux-mêmes, qui est l'Église comme communauté de croyants, et donc là, ça inclut pas seulement l'institution, mais aussi les catholiques qui peuvent être dans un écart, justement, et puis c'est cet écart entre les normes et les pratiques qui fait problème. Et puis, on peut aussi montrer que l'institution elle-même n'est pas monolithique, et c'est ce que, à la fois, les contributions de Julien et de Jocelyn révèlent bien, en montrant que l'institution a évolué sur ces questions sexuelles, que les positions qui sont devenues des positions officielles, définitives, universelles, ont mis du temps à se cristalliser, et puis que ces débats sont toujours ouverts, alors que ça bouge toujours aujourd'hui. Alors, je ne serais sans doute pas tout à fait du même pronostic que Jocelyn concernant le ralliement à la morale sexuelle du consentement pour l'Église catholique. Mais c'est en tout cas ce qu'est en train de faire François en ce moment pose une vraie question, et ça interroge. Et puis, on n'a pas la réponse, mais effectivement, on peut interpréter ça de différentes manières, je pense. Et en tout cas, tout ça pose la question de l'écart, de la tension entre les normes et les pratiques. Et puis, cette tension, évidemment, si elle est si importante aujourd'hui, c'est parce que la culture dominante, c'est plus une culture catholique, parce que cette culture dominante, elle s'éloigne toujours plus de la culture catholique, et aussi parce que les catholiques ne vivent pas en dehors de la société, ne vivent pas en dehors de cette culture dominante, et qu'eux aussi baignent dedans, et qu'en particulier sur cette question des mœurs en matière de sexualité, ils sont eux-mêmes traversés par ces contradictions, ces paradoxes, ces déchirements. Alors, la spécificité du catholicisme, c'est évidemment qu'il a développé une théologie et une pastorale qui permet d'intégrer cet écart entre les normes et les pratiques, grâce notamment à la notion du péché, hein, qu'on pourrait précisément définir comme l'écart entre la norme et la pratique, si on voulait donner une définition sociologique du péché. Et le péché a une place absolument centrale dans la pensée chrétienne. On pourrait dire qu'il fait partie de la vie chrétienne. Alors, avec des moments où la question du péché est plus au centre de la préoccupation des théologiens, des moments où on en parle différemment ou de façon plus discrète, parce que précisément c'est quelque chose qui peut apparaître comme culpabilisant, comme rigoriste, etc. Mais on pourrait dire qu'être chrétien, aujourd'hui comme hier, c'est considérer comme des péchés. Certains de ces comportements, c'est avoir à ces péchés un rapport particulier. Alors, pour revenir à ma partie, qui est vraiment l'analyse de ce que dit l'Église à propos de la sexualité, et puis pour revenir à l'article qu'on a écrit avec Magali Della Souda, ce qu'on a voulu montrer dans cet article, c'est comment les discours catholiques de l'institution sur la sexualité ont pu évoluer dans le courant du XXe siècle, notamment au prisme de la manière dont ils s'appropriaient le référent à la nature, de la manière dont la nature était mobilisée pour parler de sexualité. Et donc, on a constaté que dans la période contemporaine, ce cadrage naturaliste d'abord, puis écologiste de plus en plus, du discours sur la morale sexuelle, a été un moyen pour l'Église de s'adapter à différents contextes, de faire face à différents enjeux et d'atteindre différents objectifs. Et donc, on a identifié dans l'article 3 périodes. Une première du début du XXe siècle à l'après-guerre,
où il s'agissait d'obéir à une nature qui était objective et où l'objectif qui était poursuivi, c'était de réaffirmer une morale sexuelle qui était en perte de vitesse, avec laquelle les fidèles prenaient de plus en plus de liberté. Et donc, il a fallu donc réaffirmer cette nature comme un ordre objectif auquel il faut obéir. Et donc, c'est là que la nature a été mobilisée dans le discours sur la sexualité, notamment dans les années 30, et où on a aussi commencé à parler de la contraception, puisque le débat sur la contraception, il est vif dans ces années-là, avant la Seconde Guerre mondiale. On a commencé à parler de contraception en faisant systématiquement référence à ce qui est naturel, à la nature, et notamment au lien naturel entre la sexualité et sa finalité procréative. Et puis, dans une deuxième période, le discours va changer. Et cette période qui va, donc, on pourrait dire, du Concile Vatican II à la fin du pontificat de Jean-Paul II, donc des années 60 aux années 2000, dans cette période-là, il y a un changement de ton. Et le discours va devenir plus positif et plus valorisant sur la sexualité. Et justement, là, la nature va servir cette revalorisation du discours sur la sexualité. On va expliquer que la sexualité, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, puisque c'est naturel. Et donc, Jean-Paul II va avoir c'est tout ce qu'on a appelé la théologie du corps de Jean-Paul II, même si c'est une catégorie que lui-même de plus en plus, enfin avec laquelle lui-même a pris de plus en plus de distance, mais c'est resté aujourd'hui comme théologie du corps, donc un ensemble de textes qui ont été produits par Jean-Paul II au début de son pontificat, où il parle beaucoup de sexualité d'une manière complètement nouvelle, dans des termes qui étaient complètement différents de ceux de ses prédécesseurs, de manière plus concrète, que certains ont pu juger plus crue, de façon aussi beaucoup plus positive, je l'ai dit, et beaucoup plus valorisante. Avec des formules assez frappantes en disant que les époux ne font rien de mal. C'est une formule qui reprend du Concile Vatican II. Les époux ne font rien de mal en jouissant de ce qu'a prévu le Créateur. Et ce qu'a prévu le Créateur, c'est le plaisir sexuel. Et le plaisir sexuel, nous dit Jean-Paul II, c'est un don de Dieu, et Dieu a voulu doter l'homme et la femme de la faculté de jouir de leur sens dans l'acte sexuel, précisément pour leur donner une idée, pour qu'ils puissent se représenter ce qu'est l'amour divin. Donc c'est des termes qui sont extrêmement forts, que le plaisir charnel est inscrit dans le plan divin, et qui ont pour but de rompre un peu avec cette image austère, rigoriste d'une Église qui condamne la sexualité, et puis de présenter un visage plus bienveillant à l'égard de la sexualité. Bien évidemment, ici, la stratégie, c'est d'éviter un rejet, d'éviter que, notamment les générations les plus jeunes auxquelles s'adresse Jean-Paul II, auxquelles il pense sans cesse quand il prend la parole sur ces sujets-là, que ces générations ne tournent le dos à l'Église parce qu'ils trouvent que son discours sur la sexualité est trop en décalage par rapport à ce qu'ils vivent et par rapport à ce que la culture contemporaine a à en dire. Donc, une valorisation, mais qui a pour but de définir les limites de la bonne sexualité, comme le disait Jocelyn tout à l'heure, et donc d'exclure tout un ensemble de pratiques qui constituent une mauvaise sexualité, et donc de redessiner une frontière, de rappeler des interdits. Et ces interdits sont toujours les mêmes, on en a parlé depuis le début de la table ronde, et donc c'est toujours l'interdit du sexe en dehors du mariage, l'interdit de l'homosexualité, des pratiques homosexuelles, puisqu'il y a toujours cette distinction entre pratiques homosexuelles et personnes homosexuelles. Et puis l'Église, assez tôt, dès le milieu des années 70, va très clairement expliciter une position dans laquelle ce qui est condamné, ce sont les pratiques homosexuelles et pas les personnes. C'est ce que Jocelyn appelait tout à l'heure cette homophobie bienveillante. On accueille les personnes, on condamne les pratiques.
évidemment, c'est une manière de contourner l'accusation, enfin d'éviter l'accusation d'homophobie, mais on voit bien que dans les faits, le discours condamnerait les personnes homosexuelles à renoncer à leur sexualité et établit une hiérarchie très claire entre hétérosexualité et homosexualité. Et puis, récemment, ça bouge. Alors, ça, on est tous d'accord sur ce constat. Il y a du changement, ça bouge, mais la question, c'est de savoir, est-ce que c'est un nouveau travail d'adaptation pour mieux résister, comme l'avait fait avant Jean-Paul II en son temps, en parlant de la sexualité de façon beaucoup plus moderne. Là, on va accepter certains codes, on va présenter les choses sous un certain angle, et puis finalement, on va essayer de mettre au service d'un maintien des interdits ce travail d'adaptation. Et ce qu'on montre dans l'article avec Magali, c'est que finalement, là aussi, c'est la nature qui vient servir cette adaptation à la modernité pour mieux maintenir ce qui peut être maintenu de ce discours sur la morale sexuelle. Et là, on le voit donc, en ce début de 21e siècle, avec la fin du pontificat de Jean-Paul II, les pontificats de Benoît XVI et de François, avec la montée en puissance d'un discours écologiste sur la sexualité, avec notamment cette notion d'écologie humaine, écologie intégrale, une écologie donc, qui respecte pas seulement les océans et les forêts, mais aussi la nature humaine. Et donc, cette nature humaine qu'il s'agirait de respecter pour être un écologiste conséquent, ce serait une nature humaine qui inclut la différence homme-femme, le lien entre sexualité et procréation, l'engagement monogame, fidèle et indissoluble qui correspond à l'engagement du mariage chrétien, le refus de l'artifice dans la sexualité, donc le refus de la contraception qui est présenté comme n'étant pas bio, etc. Excuse-moi, il ne nous reste que 3 minutes en fait pour que le public puisse poser des questions. Donc, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, je termine sur le genre ou j'attends les questions? Il nous reste 3 minutes, donc je peux laisser la parole à la salle. Très bien. Eh bien, écoutez, puisque la salle ne s'exprime pas, je vais parler au nom d'entrevue. C'est simplement considérant... Je crois que Anne veut dire quelque chose. Pardon, oui, mais Anne, alors. Peut-être pas avant Hugo. Mais je voudrais... Enfin, c'est des remarques très générales en vous écoutant qui, pour moi, sont de plus en plus fortes par rapport au dossier. Donc, je vais juste les énoncer et on ne pourra pas en débattre ici. En vous écoutant et en relisant, je voulais vous poser la question quand même des femmes nombreuses dans l'Église, dont il est très très peu question dans le dossier, donc y compris de leur sexualité, des nombreuses religieuses. Et donc ça m'apparaît, enfin de plus en plus en lisant, c'est un dossier très très masculin. Du point de vue de ceux qui parlent, de ceux qui sont observés, enfin, etc. Une autre question, qui, moi, m'apparaît de plus en plus étrange, c'est quand même cette résistance incroyable. Enfin, pour être un peu 18e-iste, je m'étonne que cette institution ait résisté si bien à la question du contrat. Enfin, on pense à la religieuse de Diderot, etc. Et puis, je voulais vous poser aussi une question qui finalement apparaît pas, mais parce que c'est normal, vous êtes à l'intérieur de l'Église, la question de... Non, quand même, il ne faut pas exagérer, Anne, on n'est pas à l'intérieur de l'Église. Beaucoup quand même dans les analyses, enfin on est et notamment par rapport, je pensais à la réforme protestante et à tous ces discours, y compris de Luther sur la sexualité, et donc par rapport à ça, enfin je finirai là-dessus, c'est cette force incroyable de l'Église catholique à résister à tout ça, quoi. Donc je me tais sur ces remarques.
Et d'ailleurs, je vais prolonger les questions qui ne trouveront pas de réponse ce soir. Alors, je ne sais quelles sont vos positions. Est-ce que vous êtes dans l'Église ou à côté ou tout contre cela? Mais justement, quels sont les rapports que vous avez avec des historiens catholiques, avec les intellectuels, puisque l'Église ne produit pas seulement de la religion, si on peut dire, mais aussi du débat public, mais aussi des intellectuels par les universités, par l'éducation catholique ou les éducations catholiques. Et là aussi, il y aurait tout un débat, une autre soirée peut-être à envisager. Donc, n'y a-t-il vraiment personne dans le public qui veuille poser une question courte? Ce serait un peu vache d'ailleurs. Donc, si parmi vous, il n'y a pas de réaction non plus, je voulais vous remercier tous pour tous ces apports absolument passionnants, très, très riches, très féconds, très, très multiples. Voilà, vous remercier, vous convier donc au prochain salon de la revue, mais il y aura sûrement d'autres présentations de votre côté. D'ici là, nous y serons attentifs. Du côté d'entrevue, nous allons glisser par une transition à la prochaine soirée à laquelle nous vous convions, qui est le 4 mars avec la revue Sigilla, qui dans ses pages accueille aussi bien l'histoire, la philosophie, mais aussi la poésie, et la poésie que l'on trouvera avec la revue Cockpit, qui, elle, s'exprimera sur ces mêmes écrans le 18 mars. Je crois, chère Céline, comme beaucoup, l'on nous appelle pour d'autres soirées. Eh bien, Yannick et Hugo, nous vous saluons au nom d'Entrevue. Bonsoir à tous. Oui, excuse-moi, Yannick, juste, je me fais le porte-voix d'Anne qui nous signale que les cahiers d'histoire vont publier un dossier morale sexuelle et communisme au mois de septembre. Et donc, ce sera un autre genre. Donc, voilà. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Merci à vous, à bientôt. Bonsoir. C'est agréable d'avoir des historiens. Au revoir, merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.